Bien-aimé du ciel, peut-être fixes-tu un solde bancaire qui te serre le cœur. Peut-être te demandes-tu comment tes aspirations les plus profondes pourraient prendre forme avec si peu de moyens. Mais permets-moi de t'annoncer une vérité vibrante et absolue. Les cieux ont déjà gravé ta prospérité dans l'éternité, bien avant que ton portefeuille ne l'atteste. Le monde observe ta situation actuelle avec un sourire moqueur, mais le Créateur, lui, voit au-delà. Il perçoit un héritage en train de se tisser. Il discerne une destinée qui s'éveille. Il reconnaît en toi quelqu'un digne de gérer des bénédictions bien plus vastes. Cette tension qui te pèse, cette pression incessante, n'est pas un châtiment divin, mais un entraînement rigoureux. Prépare-toi, car certains d'entre vous vont vivre une transformation financière et spirituelle si fulgurante qu'elle vous propulsera dans une nouvelle dimension. Un jour, tu implores pour quelques pièces afin de remplir ton réservoir. Le lendemain, tu jongles avec des sommes à 6 chiffres et franchis des portes dont tu n'osais même pas rêver. Mais comprends ceci, ce prochain chapitre ne se résume pas à des chiffres sur un compte. Il s'agit de discipline intérieure, de responsabilité sacrée, de vocation divine. Les Écritures l'affirment, à celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Luc 12, 48. Tu n'es pas simplement béni, tu es investi d'une mission. Voici une vérité que peu osent affronter. Plus de 70% des gagnants de loterie dilapident tout en moins de 5 ans. Non pas par malédiction, mais par manque de préparation. Ils ont saisi une abondance qu'ils n'étaient pas prêts à porter, touché une richesse sans fondation pour la préserver. Mais ton histoire, elle, sera différente. Tu as traversé une saison d'ombre pour une raison précise. Le Créateur ne t'a pas négligé, il t'a sculpté de l'intérieur. Pendant que d'autres poursuivaient de la gloire éphémère, tu étais façonné dans le secret. Tandis qu'ils exposaient leur vie au grand jour, tu te transformais dans l'intimité, ce calme étrange, presque sacré, que tu as ressenti ces derniers temps. C'était le divin qui préparait ton cœur à l'inconnu, t'équipant pour accueillir ce qui vient sans perdre ton essence. Bien-aimé, je prie pour que tu prospères dans toutes notre chose, que ta santé s'épanouisse comme ton âme. 3 Jean 1, 2. Car la prospérité ne se limite pas à l'argent, elle englobe l'état de ton cœur. Tu ne reçois pas seulement des richesses, tu deviens un instrument du divin, une présence qui transforme l'atmosphère, un financier des œuvres célestes, une réponse vivante aux prières d'autrui. Oui, ton ascension déconcertera certains. Ils passeront de l'indifférence à une curiosité frénétique cherchant ton nom en ligne. Ils troqueront leur moquerie face à tes luttes contre une envie d'imiter ta force. Et c'est bien ainsi. Laisse-les dans leur confusion, car ce que le Créateur s'apprête à accomplir à travers toi ne sera pas logique, mais légendaire. Allons plus loin. Parlons de ce que peu perçoivent. Une richesse soudaine n'arrive pas comme une simple bénédiction. Elle se présente comme un test déguisé en récompense. Elle brille comme un miracle, mais sonde les profondeurs de ton caractère. Lorsque la pression s'allège, quand tu cesses de vérifier ton compte avant chaque achat, c'est là que l'épreuve véritable commence. Dans le manque, les limites sont claires. Tu prises avec ferveur, planifies avec soin, t'appuies sur le divin, car tu sais que sans lui, rien n'est possible. Mais quand l'abondance franchit ta porte, elle n'arrive pas seule. Elle traîne dans son sillage des choix, et avec eux, des tentations. Tu ne te contentes plus de survivre, tu navigues dans un océan d'influence, de pouvoir et d'opportunités. Et le pouvoir, ne t'y trompe pas, agit comme un miroir. Il dévoile ce que tu cachais, même à toi-même. Ce besoin de prouver ta valeur, cette quête d'admiration, cette peur tapie de retomber dans le manque. Tout remonte à la surface. Si ton identité reste ancrée dans les carences de ton passé, la richesse ne t'appartiendra pas, c'est elle qui te possédera. Souviens-toi du roi Saül. Il n'a pas débuté dans l'arrogance, mais dans l'humilité, se voyant petit. Pourtant, une fois couronné, les failles de son âme se sont creusées. Son insécurité est devenue obsession, et au lieu de servir, il a saboté sa propre destinée. Le Créateur ne t'offre pas la richesse pour afficher sa faveur, mais pour éprouver ta gestion. Ce n'est pas un trophée, c'est un outil. Et entre des mains non préparées, un outil devient une arme, blessant autrui et toi-même. C'est pourquoi le Créateur permet l'attente, non pour te punir, mais pour te purifier, arracher l'orgueil, consumer la cupidité, libérer ton cœur de la dépendance aux louanges. Car la richesse dans un cœur blessé était comme une flamme dans les mains d'un enfant. Elle ne purifie pas, elle dévore. Si tu as eu l'impression de stagner, de tourner en rond pendant que d'autres avançaient, sache ceci, tu n'étais pas en retard, tu étais en formation divine. Le ciel forgeait en toi un caractère qui résiste à la pression, une foi qui n'oublie pas sa source une fois l'orage passé. Et voici ce que beaucoup ignorent, l'argent ne te change pas, il t'amplifie. Il donne à ton vrai toi une voix plus forte. C'est pourquoi la richesse est un projecteur. Elle ne crée pas les ténèbres, elle révèle où elle se cache. Si l'amertume sommeillait dans un recoin de ton cœur, elle montera sur scène. Si l'insécurité murmurait des mensonges, elle hurlera. Si tu cherchais déjà à impressionner ceux qui t'ignoraient, l'argent te donnera plus de moyens de le faire et plus à perdre. On dit, quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. Mais l'argent ne comble pas le vide intérieur, il l'expose. La richesse n'est pas une solution, c'est une loupe. Elle met en lumière tout ce que tu espérais fuir par le succès.
tes compulsions, ta peur du silence, ton besoin d'être vu. Si tu n'affrontes pas ces ombres dans l'obscurité, tu te perdras dans les distractions une fois sous les projecteurs. C'est pourquoi le Créateur forme ses élus dans l'ombre. Il observe comment tu gères la pression quand personne ne te voit. Écoute tes prières quand rien de grandiose ne brille. Scrute tes motivations quand ton nom reste ignoré. Car il sait que si tu es fidèle avec peu, tu le seras avec beaucoup. Si tu dépenses déjà ton dernier sou pour impressionner ceux qui ne t'aiment pas, que feras-tu quand les zéros s'accumuleront ? Le caractère est la seule monnaie qui conserve sa valeur en toute saison. La vraie richesse, celle envoyée par le ciel, repose sur le caractère, non sur l'écrasement de celui-ci. Ton temps de préparation n'était pas une punition, mais une protection. Et à propos de protection, ne confonds pas l'attente avec le refus, l'immobilité avec l'abandon. Parfois, le Créateur te cache, non parce qu'il te prive, mais parce qu'il préserve quelque chose en toi. Si les portes s'étaient ouvertes trop tôt, si la richesse avait atteint tes mains avant que ton discernement ne soit affermi, tu aurais ouvert la porte aux mauvaises personnes, versées dans des coupes percées, entourées d'opportunistes masqués de loyauté. Regarde Joseph. Il rêvait de grandeur dès son jeune âge, mais le Créateur ne l'a pas élevé tout de suite. Joseph a enduré la trahison, la prison, l'isolement, non parce qu'il était oublié, mais parce qu'une élévation prématurée l'aurait brisé. La prison a forgé la perspective nécessaire pour gérer le palais. Certains d'entre vous étaient entourés de gens qui admiraient votre potentiel, mais n'avaient aucune intention d'honorer votre mission. Alors, le Créateur a laissé le temps faire son œuvre. Il a permis à la trahison de t'enseigner, au silence d'affiner ton écoute, à l'isolement de purifier ton cercle. Non pour te briser, mais pour protéger la bénédiction des mains indignes, même si ces mains étaient autrefois les tiennes. Quand la richesse viendra, et elle viendra, tu comprendras pourquoi l'attente fut si longue. Tu regarderas autour de toi et verras moins de visages, mais des fondations plus solides. Des âmes qui n'ont jamais eu besoin de ton statut pour respecter ton essence, des compagnons restés non pour ce que tu avais, mais pour qui tu es. Car le Créateur n'élève pas des millionnaires, mais des gestionnaires matures, des âmes qui ne se contentent pas de détenir l'argent, mais portent un sens, qui ne thésaurisent pas la richesse, mais multiplient l'impact. Si tu as attendu, douté, questionné, respire, tu n'es pas en retard, tu es en alignement. Tu feras face à de nouveaux défis, des menaces juridiques, des audits, des attaques conçues pour te distraire, des pertes surgissant de nulle part, des provocations visant à te faire trébucher, des assauts spirituels visant non seulement ton argent, mais ton esprit. Mais c'est là que tout change. Tu cesses de vivre pour la sécurité et commences à vivre pour l'héritage. Dans ce nouveau territoire, le discernement devient ton bouclier, la sagesse ta vraie richesse, les limites ta protection. Chaque décision compte, chaque oui porte un poids, chaque non préserve quelque chose de sacré. Tu apprendras à t'éloigner de ce qui menace ta paix, à refuser ce qui semble séduisant mais sonne faux, à te rappeler que le succès ne consiste pas à rester au sommet, mais à rester fidèle à toi-même. À travers tout cela, une vérité te portera. La vraie bénédiction n'est pas l'argent, mais la force acquise, la stratégie apprise, la clarté qui guide tes pas, la relation avec le Créateur devenue ton encre. Tu n'as pas été choisi pour devenir riche, mais pour rebâtir des fondations, briser des chaînes générationnelles, porter des réponses enveloppées de sagesse. Après l'isolement, les batailles spirituelles et le poids de la gestion, un dernier changement doit s'opérer. Un changement lié non à ce que tu deviens en public, mais à ce que tu portes en privé. Ah, ce prochain niveau de richesse ne concerne pas la compétition, mais la mission. Tu n'es pas là pour surpasser autrui, mais pour transformer des nations par ta générosité. Le Créateur ne t'a pas élevé pour courir après les applaudissements, mais pour répondre à des appels. Tu n'es pas appelé à réussir, mais à servir à grande échelle, à construire ce que les systèmes ont ignoré, à financer ce que les églises n'ont pas pu, à restaurer ce que les gouvernements ont négligé. Ce n'est pas un débordement aléatoire, c'est une mission ciblée. Les ressources qui t'atteignent sont destinées à reconstruire des lieux où l'espoir s'est étiolé. Des quartiers, des lignées, des ministères, des cœurs. On te confie la tâche de transformer la richesse en guérison, de devenir un canal de réponse dont le monde ignorait le besoin. C'est pourquoi la lutte fut si rude. Ta mission est mondiale. Ta richesse ne te concerne plus, elle agit à travers toi pour plus d'impact, de restauration, de réveil. Il ne s'agit pas de glorifier ton nom, mais de réaliser la vision divine. Oui, cette bénédiction porte un poids, mais un poids sacré, honorable. Ton état d'esprit doit s'élever pour l'accueillir. Tu n'as pas été choisi pour prouver que quelqu'un avait tort, mais pour réparer ce qui est brisé. Cet appel exige des mains pures et un cœur assez vaste pour embrasser des cités. Tu entres dans quelque chose de plus grand que toi, et c'est là toute sa beauté. Tu ne laisseras pas seulement un héritage, tu réécriras les règles. Mais à mesure que tu t'élèves, attends-toi à ce que le passé ressurgisse, non pour aider, mais pour tester. La richesse soudaine n'attire pas seulement la faveur, elle ravive de vieilles blessures non refermées.
Des visages oubliés réapparaîtront, certains avec des sourires, d'autres avec un silence pesant, quelques-uns avec la même rancune qu'autrefois. Ce sont ceux qui se moquèrent de ton chemin, méprisaient ta valeur ou t'ont brisé quand tu étais vulnérable. Ils reviennent, non parce qu'ils ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Voici le défi. La plupart ne s'excuseront pas, ils n'admettront pas leur tort. Ils agiront comme si rien ne s'était passé. Et face à cela, tu pourrais être tenté de leur montrer qui tu es devenu, de prouver ta valeur, de leur faire ressentir ta douleur d'antan. Mais ce n'est pas la voie du royaume, c'est celle de l'ego. Et l'ego est trop petit pour le manteau que tu portes. La vraie royauté n'a pas besoin de vengeance, elle choisit la liberté. La richesse t'offre des options, mais la plus grande est celle-ci. Punir ou pardonner. Pardonner, non pour eux, mais pour toi. Car le manque de pardon est une dette spirituelle qu'aucun gain matériel ne peut effacer. Tu n'as pas à rouvrir la porte à tous, mais tu dois lâcher la douleur. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu es trop précieux pour porter leur fardeau. Le vrai pouvoir, c'est la paix, la couronne que tu portes quand tu n'as plus besoin d'être compris. En entrant dans cette liberté, un dernier mensonge pourrait tenter de t'enchaîner, celui que tu n'es pas à ta place. Quand la richesse arrivera, quand tes prières se réaliseront, quand ta plateforme grandira et tes ressources se multiplieront, une petite voix pourrait murmurer « Était-ce vraiment pour toi ?» Au début, elle semblera humble, mais c'est une ruse. Le résidu d'années passées a été mis de côté. Tu as vécu si longtemps comme l'outsider que, maintenant que tu triomphes, ton esprit peine à suivre. Tu doutes de ta place, te sens coupable d'avoir plus, te demandes si c'était une erreur. Tu pourrais même te diminuer pour ne pas gêner autrui. Mais écoute bien, tu n'es pas un imposteur, tu es une réponse. Tu n'as pas triché pour arriver ici, tu as été forgé dans le feu pour ce moment. Tes luttes n'étaient pas publiques, mais le Créateur les a vues. Il a vu les nuits où tu pleurais et continuais malgré tout, les jours où tu donnais sans rien en réserve, les saisons où tu restais fidèle sans applaudissements. Ce n'est pas de la chance, c'est de la légitimité. Le syndrome de l'imposteur est un mensonge infernal. Le ciel ne finance pas par erreur ce qu'il n'a pas d'abord affiné. Tu as été choisi, oint, désigné, non par hasard, mais par dessein, non pour la richesse seule, mais pour la responsabilité. Alors, ne fléchis pas, ne te plie pas, ne t'efface pas pour apaiser les autres. Tiens-toi dans ce que le Créateur t'a donné, non avec orgueil, mais avec autorité. Tu es à ta place, non à cause de ce que tu possèdes, mais à cause de ce que tu deviens. La table n'a pas été dressée par erreur, elle t'attendait. Maintenant que tu es assis, apporte ta foi, ta sagesse, ton cœur guéri, et savoure avec confiance. Le ciel ne gaspille pas ses ressources, et le Créateur n'investit jamais dans ce dont il ne peut se fier. Tout ce qui t'a conduit ici avait un sens. Le silence, la pression, le processus. Ce n'était pas une punition, mais une préservation. Alors que tu te prépares à entrer dans la plénitude de ce que le Créateur a promis, comprends ceci. Tu n'as pas été caché par manque de valeur, mais parce que ta valeur était trop sacrée pour être mal utilisée. Dans un monde qui monétise le potentiel et marchand de l'onction, le Créateur t'a gardé à l'abri, non parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que le monde ne l'était pas. Si ton nom avait été révélé trop tôt, il aurait été manipulé. Tes dons auraient été exploités, ta pureté utilisée à des fins profanes, ton but déformé pour servir l'agenda d'autrui. Alors, il t'a protégé, non de la visibilité, mais de la manipulation. Tu n'as pas été négligé, tu as été préservé. Désormais, après tout ce que tu as traversé, tu n'as plus besoin de validation pour connaître ta valeur. Tu as trop vu, trop guéri, trop grandi pour laisser l'approbation guider tes pas. Le Créateur a attendu que tu sois insensible aux séductions du monde, afin que lorsque les systèmes viendront frapper, ils ne puissent te contrôler. Les projecteurs ne peuvent t'éblouir. Les offres ne peuvent t'enchaîner, car tu sais qui tu es, et surtout, qui tu n'es pas. Ce qui vient n'est pas seulement de la richesse, c'est une déclaration divine. Tu as été investi, non acheté. Ce n'est pas une faveur obtenue par des compromis, mais une provision pure, née de l'alignement, de l'obéissance et de l'intégrité silencieuse. Ce qui est pur ne peut être souillé. Ce qui est scellé par le ciel ne peut être saisi par l'homme. Mais ne crois pas qu'il s'agit seulement d'argent affluent sur ton compte. Quelque chose de plus grand se forme. Tu deviens une source de ressources. Le changement en toi n'est pas seulement financier, il est mental, émotionnel, spirituel. Le Créateur ne t'offre pas seulement la richesse, il t'apprend à la porter, à la protéger, à la multiplier, à l'utiliser pour bénir ceux qui ne pourront jamais te rendre l'appareil. La vraie richesse ne réside pas dans la dépense, mais dans la résolution. Le Créateur façonne en toi une âme qui n'accumule pas, mais active, qui gère des systèmes, pas seulement des cartes bancaires. Il t'enseigne l'intelligence financière, la maturité émotionnelle, la clarté spirituelle, afin que la bénédiction ne t'écrase pas lorsqu'elle arrivera. Et elle arrivera. Ce n'est pas une simple saison d'augmentation, mais une redéfinition de ton identité. Tu ne deviens pas riche, tu deviens un créateur de valeur. Des idées, des stratégies, des guérisons générationnelles jaillissent de toi.
Tu es un canal, un vaisseau choisi pour reconstruire ce que les systèmes ont brisé, restaurer ce que la religion a rejeté. Quand la richesse viendra, marche dedans, non pour impressionner, mais pour financer le changement, porter l'héritage, briser les cycles. Le monde n'a pas besoin de plus de riches, mais de gestionnaires guéris, entiers, sains. Cette transformation commence dans le quotidien, par de petits choix sacrés. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais de commencer. Chaque matin, offre 15 minutes de silence. Pas de bruit, pas d'écran, juste la présence divine. Dans ce calme, demande « Que veux-tu que je porte aujourd'hui ?» Car avant de gérer la richesse, il faut gérer la sagesse. Le discernement naît dans le silence, non dans la foule. Ensuite, note 3 choses à libérer. Rancune, peur, ancienne identité. Ce que tu ne lâches pas te retient. Tant que tes mains s'accrochent à la douleur, elles ne peuvent saisir la guérison. Pardonne, même en silence, non pour absoudre, mais pour retrouver la paix. Le pardon dégage la voie pour que la bénédiction te trouve. Enfin, cultive la générosité. Chaque semaine, fais un don, un geste, un mot, un peu de temps. N'attends pas les millions. Le Créateur multiplie ce qui est déjà en mouvement. L'obéissance d'aujourd'hui est la semence de l'abondance de demain. Tu n'as pas besoin d'une scène, seulement d'un alignement et d'un cœur qui dit « Seigneur, fais-moi confiance avec plus, non pour briller, mais pour servir. » Ce sont des habitudes sacrées, des fondations d'abondance qui transforment le monde à travers toi. Même dans le silence, même dans le tremblement, tu marches déjà dans ta mission. Ce qui vient n'est pas seulement le succès, mais un terrain sacré. Tu ne reçois pas la richesse, tu deviens la richesse en mouvement. Les graines plantées dans les saisons cachées germent enfin, non pour le spectacle, mais pour le service. La lumière, jadis lointaine, s'élève maintenant en toi. Aucun système, aucun doute ne peut éteindre ce que le ciel a ordonné. Comme il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Que cette parole soit ton encre. Tu n'es pas ici pour courir après les richesses, mais pour porter la restauration. Si ce message a touché ton cœur, ne rate pas ce qui suit. Abonne-toi pour ne jamais marcher seul dans ce voyage. Plus de prière, plus de vérité, plus de clarté, livrée directement à toi, au moment précis où tu en as besoin.